Le psalmiste dit, goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. Et s'il est bon pour toi, il est bon pour moi. J'ai goûté et je sens combien l'Éternel est bon pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je partage ce message ce matin. Ce n'est pas moi qui le partage. Je voudrais que ce soit le Saint-Esprit parce que je suis incapable de communiquer le message du Seigneur. Je suis un vase, un instrument. Et je voudrais qu'il se serve de moi, de ma bouche, de mes pensées, de mes émotions, de ma volonté pour vous libérer sa grâce. Et je sais qu'il est en train de faire quelque chose de glorieux. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Et le royaume de Dieu est merveilleux. Nous sommes sur le chemin du repos. Nous sommes en train de parler du repos. Ça, c'est la deuxième partie. La première fois, nous avons parlé du repos dans la première partie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Et cette deuxième partie vise à comprendre en quoi consiste le royaume de Dieu pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que le royaume de Dieu pour nous aujourd'hui? Lorsqu'on parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est pour nous? Nous savons que demain, nous serons auprès du Seigneur. Mais en attendant, le royaume de Dieu est là. Qu'est-ce que c'est? Comment le vivre? Et nous devons savoir comment vivre donc dans ce royaume de Dieu, dès ici-bas. Dans cette partie, deuxième partie parle du point focal de la vie, c'est-à-dire le centre de la vie. Nous devons avoir un point focal, nous devons avoir une vision, un but. Nous devons avoir le centre de notre vie spirituelle. Chaque chose a son centre, a l'essentiel. Quel est l'essentiel? Quel est le point focal? Nous tendons vers quoi? Et c'est important. Et la fois passée, nous avons vu que Dieu lui-même a institué le repos. Lui-même, par l'exemple, et après avoir créé le monde entier et tout l'univers que nous connaissons, il s'est reposé au 7e jour. Et il nous invite tous à son repos. Et nous avons vu que ce repos n'était que l'image du vrai repos spirituel et psychologique qu'il nous accorde par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons compris que ce repos est très important. Il faut y entrer. Si on n'y entrait pas dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire si on ne se reposait pas physiquement, on était frappé de mort. Ça n'a pas changé, le principe est là. Mais maintenant, il y a des questions de mort spirituelle. Lorsque tu n'entres pas dans le repos de Dieu, dans le contexte de la nouvelle alliance, tu es frappé de mort spirituelle. Tu n'as pas la présence du Saint-Esprit, même si ces dons s'expriment. Parle en langue, comme de la trompette claironnante, du cymbale retentissant, la cymbale retentissante, sans la fraîcheur du souffle de Dieu. Donc le repos donc, est très important, il faut y entrer. Et lorsqu'on y entre, il faut s'efforcer pour y demeurer. Donc ce repos consiste donc à cesser de s'inquiéter, à mener une vie de foi et de confiance envers le Seigneur. Être comme un tout petit enfant qui croit à ses parents, qui sont capables de pouvoir tout ce dont il a besoin pour sa survie et son bonheur. Donc Dieu veut nous procurer tout ce dont nous avons besoin si nous avons confiance en lui, si nous nous reposons. Les inquiétudes l'éloignent. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire marcher sur le chemin du repos, en nous donnant l'orientation que nous devons avoir par rapport à notre vie. Donc c'est un chemin. Il faut entrer et il faut avancer sur le chemin. Il y a une porte. Pour emprunter un chemin, il y a toujours un lieu, faire une intercession.
Il y a un début, il faut entrer. Et lorsqu'on y entre, il faut demeurer parce qu'on peut quitter le chemin. Donc le repos est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce que c'est que le repos en Christ. Beaucoup ne comprennent pas. Et vous voyez, vous pouvez organiser une fête, vous invitez les gens, personne ne vient manger, ce sera bon? Le Seigneur a tout fait. C'est une fête. Mais lorsqu'on ne mange pas, il n'est pas content. Le Seigneur a fait donner tout ce qu'il pouvait donner. Et lorsque nous ne pouvons pas jouir de cela, il ne peut pas être content. Souvent, nous approchons Dieu comme s'il devait encore faire quelque chose, alors qu'il a déjà tout donné. C'est nous qui ne savons pas comment prendre dans notre ignorance. Et vous savez, frères et sœurs, je suis très content parce que je sais que sa volonté va s'accomplir. Je suis très content parce que je sais que le règne de l'esprit va triompher sur le règne de la chair, sur le règne des démons. En cette fin de temps. Je suis très content parce que je vois le fruit du repos dans des vies, dans quelques vies. Vous savez, même dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les objets de marque. Ça veut dire lorsqu'on a fait une invention, tout ça sont des inventions. Par exemple, les micros, les voitures et tout, les pièces là. Donc on brevette, on appelle ça le brevet. Quand tu as fait ton invention, donc il faut que ce soit toi qui l'utilises. Et personne ne doit utiliser cette technique sans ta permission, parce que ça coûte. Voilà pourquoi, donc, lorsque quelqu'un a développé quelque chose qui est compris et qui est apprécié, on va au marché, on veut cette chose-là, d'origine. On dit ça, c'est maison. Ça, c'est une pièce d'origine parce que c'est fiable, on connaît ses qualités. Mais il y a les imitations. Et lorsque tu as l'imitation, ce n'est pas fiable. Dans 98%, tu as 98% de chances de ne pas vraiment avoir les qualités que tu attendais. Et ça peut être très moins cher. Et c'est souvent très moins cher. Mais lorsque tu as une pièce de véhicule qui n'est pas fiable, tu ne peux pas être sûr. Mais lorsque tu as une bonne pièce d'origine, ta voiture est retapée. Comme une voiture neuve. Donc, c'est la même chose concernant la foi. En matière de foi, il y a ce qui est original, ce que le Seigneur lui-même a fait. C'est un chemin, c'est une porte. Il y a une porte d'entrée. Et il y a d'autres portes. Et il y a toujours des techniques pour découvrir des mauvaises pièces. Même en boisson, il y a des techniques. Il y a des whisky, les gens qui boivent le whisky, ils savent comment faire pour reconnaître le bon whisky. Même pas l'apparence. Il y a des griffes, il y a des ceci. Il y a les techniques pour reconnaître la fausse monnaie. Et imaginez, vous avez la fausse monnaie. Vous allez penser que vous êtes riche, mais vous allez pour acheter des trucs. On peut même encore plutôt vous retenir pour vous demander, mais d'où vient tout ça? Donc finalement, ça ne vous profite pas. Vous êtes déçus. Mais souvent quand c'est tard. Donc Dieu a aussi provu de techniques pour pouvoir pour pouvoir reconnaître ces objets de marque. Oui, Dieu, le salut est quelque chose de breveté. Il y a beaucoup d'imitations. Qui d'autre a donné son fils? Quel est l'être humain qui n'a jamais péché et qui est capable de porter le péché des autres? Personne. Mais nous sommes, vous voyez, beaucoup de gens disent au nom de Jésus, au nom de Jésus, même Saint-Esprit, mais sans que ce soit l'original. Il y a plusieurs portes, plusieurs chemins sans que ce soit l'original. Comment reconnaître donc l'original? Comment distinguer cela? C'est de ça qu'il est question. Il y a le faux repos, il y a le faux salut. Mais aujourd'hui, tu dois savoir comment reconnaître le vrai chemin. Le Seigneur lui-même dit, dans Matthieu chapitre 7, au verset 13 et 14, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. »
Entrez par la porte étroite. Voilà sa marque. Voilà comment distinguer. Entrez par la porte étroite. En effet, l'âge et la porte est facile. La route qui mène à la perdition facile. C'est moins cher. L'original coûte cher. Peut-être ça peut faire même le triple du prix. Mais il faut préférer l'original. Parce que lorsque tu auras une mauvaise pièce, non seulement ça va te la laisser en route, tu ne sauras même pas quand ça va te laisser en route. Mais tu vas encore payer le mécanicien. Il peut même encore carcasser quelque chose sur ta voiture. Et même cette pièce-là peut faire quelque chose encore dans ta voiture. Mais si tu trouves l'original, paye. Parce que lorsque tu payes, tu es sûr. Donc, lorsque tu entres par la vraie porte, alors tu es assuré. C'est ce que le Seigneur continue de dire. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Tu dois vérifier ta vie pendant qu'il y a encore temps. Est-ce que tu es entré par la bonne porte? Est-ce que tu es parmi ces nombreux qui s'y engagent, qui empruntent la porte large et le chemin, la route facile? Donc maintenant il dit, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Ceux qui trouvent et la porte et le sentier qui mène à la vie sont peu nombreux. Bon, ça c'est ce que tu dois comprendre. Le salut est personnel et nous vivons la fin des temps avec multiples voies. La voie qu'on te propose là, est-ce que c'est facile? La porte là, est-ce qu'elle est large? Pose-toi des questions. Donc maintenant, tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que cette porte-là est le point focal. La porte étroite là. La porte étroite là. C'est de ça qu'il est question ce matin. Comment reconnaître cette porte étroite? Le point focal de notre vie, c'est quoi? C'est à travers le point focal, le Seigneur nous a donné un détecteur pour reconnaître ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ce n'est pas quelque chose que tu ignores. On parle de ça tout le temps ici. Mais il y a une manière de parler pour que tu comprennes. Dieu veut te parler de différentes manières. Et c'est de ça qu'il est question tous les jours. Mais tu as besoin de te remémorer. Il est question de quoi? C'est simple. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas? Verset 31. Vous pouvez lire cela. Certains n'ont pas encore lu, on récite souvent. Mais ce matin, il faudra comprendre le point focal de ta vie. La Bible nous dit, nous avons cité ça la fois passée. Nous lisons maintenant le verset 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et qu'est-ce qu'il continue de dire? Et toutes ces choses vous seront données en plus. Quel est le point focal de ta vie? La porte étroite, c'est de faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux ta préoccupation première. Regardez la chrétienté. Qu'est-ce qu'on fait? On renverse, n'est-ce pas? Amen. Amen. On s'occupe d'abord de toutes les autres choses. Et ensuite, on cherche comment faire pour entrer. Donc on a plutôt des soucis par rapport à d'autres choses. Donc maintenant, il faut qu'on comprenne de quoi il est question. Lorsqu'on dit faites du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, il faut de préoccupations premières. Voilà comment il faut détecter. Quelle est la priorité de ta vie? Quelle est la priorité de ton cœur? Il n'est pas question d'occupation. Le royaume de Dieu se vit dans ton cœur, même si tu es occupé du matin au soir. Il est question de l'orientation. Il est question du point focal. Ta vie est orientée vers quoi?
Ta vie, ton point focal, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu es préoccupé par Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu soit dans ta vie? Est-ce que tu as goûté, tu as senti qu'il est bon? Et c'est lui qui fait ta vie. Est-ce que c'est lui qui est le centre de ta vie? Et lorsqu'il est le centre de ta vie, donc tu dois faire du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, ta préoccupation première. Voilà ce que nous allons expliquer. Comment faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, sa préoccupation première. Parce que ça, c'est le chemin du repos. La porte large et la route facile te promet le repos, mais tu ne peux pas trouver ce repos. Tu ne peux pas trouver le repos sur la route large, facile. Tu ne peux pas trouver le repos à travers la porte large. C'est impossible. Tu ne peux trouver du repos que sur le chemin étroit que le Seigneur te propose. Ça semble difficile, mais c'est là le chemin du repos. Le repos se trouve nulle part ailleurs. Parce que le Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous, qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Venez à moi. C'est en Christ que se trouve le repos. Le repos ne se trouve nulle part ailleurs. Jésus est lâche dans ce déluge. Si vous êtes hors de l'âge, c'est le déluge. Et cela, c'est ta destruction. Mais si vous êtes dans l'âge, c'est la protection, c'est le repos, c'est la confiance, c'est le bonheur. Donc, le chrétien, de temps en temps, c'est tenté de sortir. Je vous assure, ce message, c'est pour tout le monde. Le repos, j'ai goûté et je veux toujours ce repos. Je ne suis pas parfait dans ce repos. Donc, Dieu nous enseigne pour que nous soyons parfaits. Et il y en a qui ont goûté. Mais il est question de savoir comment faire grandir ce repos et de parvenir au but. Quel est le point focal de ta vie? Le règne de Dieu est le domaine où l'autorité de Dieu est respectée. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces autres choses vous seront données en plus. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Nous parlons maintenant du règne de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est le domaine où l'autorité de Dieu est respectée. Lorsqu'on dit le règne du président dans cette nation, son autorité est respectée. Donc maintenant, faites donc du règne de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? De faire du règne de Dieu notre préoccupation première et toutes les autres choses vous seront données. Nous prions, le Seigneur nous a enseigné à prier, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite et tout cela sur la terre comme au ciel. Ça c'est Matthieu 6. Que ton règne vienne, le Seigneur nous a enseigné que prier chaque jour, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, tout cela sur la terre comme au ciel. Au ciel, le règne de Dieu est parfait. Il n'y a pas d'ange rebelle au ciel. Tout ce que Dieu dit se fait. Son autorité est parfaite là-bas. Mais ce règne doit venir sur la terre. Sur le plan juridique et légal, le monde entier appartient au Seigneur Jésus. Le Seigneur a payé le prix pour que tout le monde puisse appartenir au règne de Dieu. Mais est-ce que c'est le cas? Pratiquement, c'est le cas. Est-ce que la volonté de Dieu est faite parfaitement sur la terre? Non. Est-ce que la volonté de Dieu est parfaitement faite dans ta vie? Non. Elle est faite partiellement dans ma vie. Donc ma préoccupation doit être que ce règne soit parfait en moi. Ma préoccupation doit être que je puisse amener le règne de Dieu dans ma propre vie de manière parfaite et que j'amène le règne de Dieu dans d'autres domaines, dans d'autres vies. Que j'amène le règne de Dieu dans la vie nationale, par ma prière. Parce que Dieu veut la paix. Ce règne doit être pratique. Si le règne de Dieu était là, il n'y aurait pas de guerre. Si le règne de Dieu était là, il n'y aurait pas de sorcellerie, il n'y aurait pas de malheur, il n'y aurait pas les accidents que nous voyons là, les morts prématurées, si c'était parfait. Sur le plan juridique, c'est déjà fait. Mais sur le plan pratique,
il faut le manifester. Et cela commence par sa propre vie. Donc maintenant, si l'orientation de ta vie, c'est de faire du règne de Dieu ta préoccupation première, cela doit être quoi? Cela doit dire, Seigneur, je veux que tu domines sur moi. La Bible dit que c'est un chemin difficile. Pourquoi c'est difficile? Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que la chair est là. Vous avez déjà engagé le combat contre la chair? C'est difficile. J'ai conseillé quelqu'un hier, lui disait ce qu'il fallait faire, la femme d'un pasteur. Elle dit c'est difficile. Il dit c'est ça le chemin. Le chemin étroit. Ça demande simplement la grâce de Dieu. C'est difficile pour l'homme. Je vous assure, pour moi-même, c'est impossible. Quand on dit chair là, c'est le royaume du diable. Donc, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas vaincre la chair. Si ce n'est pas ta préoccupation, tu ne pourras pas la vaincre. Parce qu'elle cherche toujours à se manifester. Donc maintenant, si ce n'est pas la préoccupation, vous voyez, quand quelqu'un a un travail difficile, qu'est-ce qu'il fait? Un travail important et difficile, qu'est-ce qu'on fait? On s'y engage pleinement, n'est-ce pas? Amen. Les étudiants là, quand l'examen a 1 semaine, 2 semaines, vous faites comment? Lorsque vous êtes à l'université, les gars de biologie ne dormaient pas. 1 semaine, ils bandent la tête, ils bûchent du matin, soit toute la nuit, ils bûchent. Parce qu'il faut réciter toutes les pages, toutes les pages. Nous, au moins, on dormait parce qu'il fallait comprendre. Donc, c'est dire que lorsque tu as une préoccupation, lorsque quelque chose est difficile, tu ne te préoccupes pas des autres. Tu vas regarder comment l'autre est en train d'étudier. C'est ton problème. Amen. Tu as un grand travail à faire dans ta vie. Et lorsque ce travail est fait dans ta vie, si tu t'occupes des autres, c'est pour l'aider. C'est une leçon que tu as bien apprise, tu peux l'aider facilement avec cela. Un problème bien traité, tu peux montrer à quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que mon frère, ma soeur, le travail qui est en moi est tellement grand qu'il ne veut pas m'occuper du travail qui est en toi. Occupe-toi du travail qui est en toi. C'est tellement grand. Ça doit être le centre de ma vie. Je dois me poser la question, est-ce que le règne de Dieu est effectif en moi là, présentement? Est-ce que mes pensées glorifient le Seigneur? Est-ce que mes intentions glorifient le Seigneur? Le problème du croyant, c'est souvent la tentation. Quand tu n'es pas tenté, tu dis ça va bien, oh je suis content. Une fois que tu es tenté, c'est là que tu dois te poser la question, est-ce que le règne de Dieu est en train de se manifester en moi? Lorsqu'un autre te touche là, est-ce que c'est toujours le règne de Dieu? C'est en ce temps-là que tu dois découvrir à quel point la chair est laide. Et tu dois amener le règne de Dieu dans ta vie. Vous voyez, la Bible nous dit dans Galates 5, verset 16, que laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, vous n'obéirez pas à... Vous n'obéirez quoi à quoi? Au désir de l'homme qui anime, le désir de l'homme livré à lui-même. Voilà. Vous comprenez déjà. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire être votre propre maître. Vous ne pouvez pas être votre propre maître. Si tu veux être ton maître, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais si tu laisses le Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut donner le chaos à la chair. Donc, dans toutes les situations où tu as des difficultés, dis seulement, Saint-Esprit, aide-moi, je suis incapable. Tu vas voir comment le tourbillon de Dieu va se manifester. Si tu le fais vraiment de tout ton cœur et tu prends ta place, si la chair prend sa place, tu vas voir le résultat. Donc c'est ça le défi, parce que nous n'arrivons pas toujours. C'est ça qui est difficile donc. Pensez que vivre selon la chair est difficile. Vivre selon la chair, je viens ici, je vois, les gens ne sont pas venus, ils commencent à gronder. Ils commencent à taper, je commence à faire. Ça c'est la chair, c'est simple, facile, tout le monde peut faire ça. Mais la patience, l'amour, est-ce que tout le monde peut faire ça? C'est dur. C'est dur. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ça demande quelque chose. Ça demande une puissance. Ça demande un effort. Ça demande le travail. Et c'est ça
le fait de faire du règne de Dieu sa préoccupation première. Donc, lorsque le Saint-Esprit est présent dans une vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des qualités qui se manifestent. Je veux parler donc de 3 qualités dont on a besoin. Et ces 3 qualités, ce n'est pas un long discours. Je veux seulement dire qu'il y a des qualités du royaume. Alors, c'est quoi? Il y a des éléments. Dans Romains chapitre 14, verset 17, la Bible dit que le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire. Donc, ce ne sont pas nos règles là. Hein? Le règne de Dieu, ce ne sont pas des règles, des petites règles là. Vous avez compris? Les règles d'organisation, les règles, ceci, cela, ce n'est pas ça, le règne de Dieu. Le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire. Puisque, malgré que ces règles soient nécessaires, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire. Mais, ça consiste en quoi? Par l'Esprit, à nous rendre juste, à nous donner la paix et la joie. Rendre juste, donner la paix et la joie. 3 éléments. Donc, si ton point focal, si le centre de ta vie, c'est le règne de Dieu, tu auras 3 éléments qui vont soutenir. Si un des éléments manque, tu n'auras pas la plénitude. Tu as besoin de ces 3 éléments. La justice de Dieu, la paix et la joie. La joie n'est pas une option dans le royaume. Souvent, certains chrétiens pensent que la joie, c'est une option. Ce n'est pas une option. Je suis juste, je ne suis pas joyeux. Mais tu n'es pas dans le règne de Dieu, tu n'es pas dans le royaume. Le royaume a ces 3 éléments. Tu es en partie dans le royaume. Si tu es pleinement dans le royaume, tu seras juste, tu auras la paix, tu auras la joie. Donc ne te plains pas quand tu n'as pas la joie. Ce n'est pas un autre qui doit conditionner ta joie. C'est une joie inconditionnelle. C'est une joie que même la mort même ne trouble pas. C'est une joie qu'aucune circonstance ne trouble. La disette ne trouble pas. L'abondance ne trouble pas. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. La joie. Ce n'est pas ton action qui doit troubler ma joie. Ton action ne doit pas me faire sortir du royaume de Dieu. Non. Et tu peux imaginer que, vous pensez que lorsque dans la présence du président, il accepte des gens qui viennent s'attrister. Donc dans le domaine de Dieu, vous pensez, quand on vous attriste, vous pensez que qu'on peut t'accepter dans le domaine de Dieu, avec la tristesse là, selon le monde. On te jette dehors. Tu es directement expulsé. Et tu penses que tu es Dieu là. Tu n'es plus là. Quand tu portes des fardeaux, tu les décharges pas. Tu es expulsé. C'est-à-dire la mort spirituelle. Plein même. Tu es déjà expulsé. Ça ne dit rien à Dieu. Ça ne dit rien aux anges. Ils sont là pour faire leur travail, leur boulot. Tu as une tristesse qui est juste. Une tristesse qui est une préoccupation par rapport à ta nature. On te soutient. Puis Seigneur, cette nature, je ne sais pas comment faire. Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Dieu aime ça. Saint-Esprit commence à sentir sa douceur. Tu commences à être à l'aise. Mon frère, le règne de Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce n'est pas les émotions. Aujourd'hui en haut, demain en enfer. Même pas seulement suspendu. Tu es en enfer. Ça c'est quoi? C'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est stable. Parce que Dieu est stable. La Bible dit, Jésus-Christ est le même. Hier et aujourd'hui éternellement. Ça veut dire que rien ne change. Et lorsque tu es dans ce domaine, tu es semblable à Jésus, qui ne change pas. Tu es son petit frère. Les circonstances peuvent changer. Tout peut changer, mais tu dois rester stable à l'intérieur de toi, mon frère, ma sœur. Donc, lorsque ces 3 qualités sont présentes, tu deviens un bien-aimé du Seigneur. Les paroles de Dieu s'accomplissent pour toi, les bonnes paroles.
La Bible dit, Dieu met ta joie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit les vœux de ton cœur. En Dieu met ta joie. Ça, c'est le Psaume 37, verset 4. En Dieu met ta joie. Donc, lorsque tu as la joie de Dieu, lorsque tu as la paix de Dieu, lorsque tu as la justice de Dieu, et tu deviens son enfant bien-aimé. La Bible dit, c'est lui qui te pardonne tous tes péchés dans le Psaume 103. C'est qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, qui t'entoure de tendresse et d'amour, te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse, comme l'aigle prend un nouvel essor. Amen. Comme l'aigle prend un nouvel essor. Pourquoi? Si c'est lui. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé toutes choses, non? Donc s'il est présent, il ne doit pas renouveler ce qu'il a créé. Amen. Donc, lorsqu'on met le Saint-Esprit de côté, lorsque l'enfer vient, c'est pour détruire. Donc, le règne de Dieu, on doit s'efforcer. Ce n'est pas... Jésus dit c'est difficile, ça veut dire que c'est difficile de rester dans ce domaine. Il faut s'efforcer pour rester dans le domaine de l'esprit. Les gens pensent au Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit est si facile. Il a le Saint-Esprit, il a la haine. Il dit qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les paroles qui sortent de sa bouche, c'est l'enfer, c'est le dragon. C'est le Saint-Esprit, ça. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. C'est la séduction pure et simple. Il y a la manière de... Il faut distinguer. Le détecteur, c'est ça. Il ne fait aucun effort pour porter sa croix. Tu n'as rien. Tu n'as pas commencé, tu n'as pas encore vu la porte. Même voir. Tu as emprunté le chemin large. Où on entre avec... Même si tu es gros comment, avec la chair grosse comment, tu entres. Rien ne taille, rien. Mais pour entrer par la porte, peut-être il faut tailler la chair. Il faut accepter d'être taillé. Ça ne tu entres comme ça là. Il n'y a pas de possibilité. Et même sur ce chemin, tu dois faire attention parce que tu fais un peu comme ça, tu glisses. Tu dois faire des efforts parce que c'est même glissant. Il y a même, on dessinait dans la religion, comment il y a même le gravier dessus, des trucs. C'est difficile. Donc tu dois faire des efforts. Mais la grâce de Dieu est là. Malgré cela, c'est un chemin de joie. C'est un chemin de paix. Ça, si tu le trouves, tu es heureux. Il y a le moment, les gens me regardent, oh, j'ai pitié de lui. Donc, je me sens le plus heureux du monde. Je me demande comment faire pour aider les gens à découvrir ce bonheur. Parce que j'ai l'assurance vie éternelle. Je suis le bien-aimé du Seigneur. Lorsqu'il me dit je t'aime, je suis très content. Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège d'être un jour auprès du Seigneur. Beaucoup de gens sont perdus. Lorsque les gens se perdent, ça fait mal. Ils partent sans connaître même le Seigneur. Mais tu as le privilège, non seulement de connaître le Seigneur, mais de vivre encore, de grandir. Si je veux vivre, ce n'est pas simplement parce que j'aime la vie, c'est parce que je veux parvenir à la perfection. Je veux pas arriver au ciel. Dieu dit encore qu'il fallait encore ceci. Je dis non. Je veux, ici, là. Parce que je veux aussi aider les autres à connaître ce chemin. Sinon, je dirai au Seigneur que le ciel est bien pour moi. S'il dit ça aujourd'hui, il va m'enlever. Et tant que lui ne dit pas ça, personne ne peut m'enlever. Personne. Même tous les diables réunis ne pourront rien. Parce qu'il est le Seigneur dans les cieux, le Seigneur sur la terre. C'est ça qui fait la joie. Je n'ai pas peur des gens. Ce n'est pas que je ne suis pas prudent, mais je n'ai pas peur. Même Jésus, quelquefois, pouvait glisser, étant Dieu. Parce qu'il ne fallait pas qu'il parte avant son temps. Donc, nous devons suivre le chemin de Jésus. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est ça la foi. Mes frères et sœurs, la justice est celle de Dieu. Nous avons parlé donc des 3 éléments, n'est-ce pas? Le règne de Dieu est constitué de 3 éléments. Ce qui est juste à ses yeux. Pas l'esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'esprit, c'est lui qui opère cela, n'est-ce pas? Le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire, mais par l'esprit à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Nous avons parlé
Nous allons parler maintenant de la justice. La justice, c'est quoi? Ce n'est pas la justice de l'homme. Nous avons déjà vu notre propre justice à travers la loi et la grâce, n'est-ce pas? Notre propre justice est charnelle, égocentrique. Mais la justice de Dieu est différente de ce que nous appelons la justice des hommes. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est manifester la nature de Dieu. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. La justice de Dieu, l'amour de Dieu consiste à obéir au Seigneur. L'amour du prochain consiste à quoi? À le supporter, à lui pardonner. Amen. Ça, c'est simplifié. Il ne faut pas vous faire réciter tout ce que vous connaissez. Il faudrait simplifier que vous ayez quelque chose. Donc, si tu supportes ton prochain, tu l'aimes. Si tu le pardonnes, tu l'aimes. C'est ça la justice de Dieu. C'est que tu es juste. Ça, c'est juste. C'est ça qui est juste. Amen. Donc, nous devons avoir constamment la paix en nous-mêmes. Donc, la justice de Dieu, la paix. Nous devons avoir la paix. Et cette paix-là, c'est quelque chose que nous devons avoir, mes frères et sœurs. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 18, cette paix avec Dieu, nous l'avons, mais la paix avec les hommes est conditionnée. Mais notre paix doit être constante. Mais la paix avec notre entourage doit être conditionnée. Cela veut dire que nous devons avoir une bonne conscience dans nos relations. La Bible nous dit qu'autant que ça dépend de vous, dans la mesure où ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Romains chapitre 12, verset 18, n'est-ce pas? Autant que dans la mesure où ça dépend de vous. Donc, parce que quelquefois, ça peut ne pas dépendre de vous. Quelqu'un peut être en guerre contre vous, alors ça ne dépend pas de vous. En ce temps-là, il faut que votre propre conscience soit au clair. Amen. Si ta propre conscience est au clair que dans cette affaire, j'ai essayé d'avoir la paix, de faire ce qui est nécessaire, je ne peux pas. Je n'ai pas pu. Tu es tranquille. Qui se trouble, là, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Tu dois avoir ta conscience tranquille. Parce que quelquefois, les gens veulent t'amener hors des sentiers de la justice de Dieu. Et en ce temps-là, tu dis non, avec amour, ceci. Il ne comprend pas, ça ne dépend plus de toi. Même si tu insultes, même s'ils disent quoi de toi, ça ne te regarde pas. Parce que ta conscience est au clair. Là, ça ne dépend pas de toi. La guerre ne dépend pas de toi. La guerre contre un enfant de Dieu ne doit pas dépendre de lui. Amen. La Bible nous dit aussi dans Hébreux 12, verset 14, n'est-ce pas? De faire tous nos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus saine sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Donc maintenant, il y a la joie, l'élément joie qui nous manque souvent. C'est ça le plus important. Lorsque tu découvres la joie de Dieu, mon frère, ma soeur, tu entres dans son repos. La joie n'est pas une option, mais c'est une obligation dans le royaume. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours dans la joie. Toujours. Ça veut dire que même lorsque tu as une tristesse, un sujet de tristesse, ton cœur doit être toujours joyeux. C'est possible? Ça, c'est une vie surnaturelle. Tu ne peux le faire qu'étant dans le royaume. Tu ne peux le faire qu'ayant le Saint-Esprit en plénitude. Tu ne peux le faire que lorsque le Saint-Esprit a soumis tes émotions, a soumis tes sentiments. Ce n'est pas possible humainement. Mais dans le royaume, c'est possible. Donc ça veut dire que si tu ne parviens pas à faire, cherche à faire des efforts pour parvenir à cela. Parce que la Bible dit que le chemin de Dieu n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Certains pensent que bon, dans la tristesse, on va s'abandonner tellement à pleurer. Même la Bible, on ne lit pas, même chanter, quelqu'un ne chante plus. Parce qu'il y a un sujet. Oh, dans la tristesse, tu dois chanter les cantiques. Situation, tu dois chanter, ton cœur doit chanter sans cesse. Et compatir. Mais chanter. Une telle vie est possible. Lorsque tu es ainsi armé, lorsque tu reçois des événements de tristesse, tu vois, ça ne te bouge pas l'intérieur. Ton royaume doit être stable. Et tu dois chercher la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le règne de Dieu doit être stable dans ta vie.
Donc une telle joie est fondée sur la foi et sur l'espérance. Une telle joie n'est pas émotionnelle, mais elle est fondée sur ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu te promet. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle est fondée sur la foi en Christ. Vous savez, la parole de Dieu ne bouge pas. Donc si tu fondes ta foi en la parole de Dieu, toi aussi tu ne vas pas bouger. La parole de Dieu est immuable. Si tu deviens un avec la parole de Dieu par la foi, toi aussi tu seras immuable. Donc ta joie doit dépendre donc de l'espérance. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 12, l'espérance, quelle soit votre joie. Et Néhémie dit aux Juifs que la joie que l'Éternel donne sera votre force et votre force. C'est Néhémie 10, verset 8. La joie que l'Éternel donne est votre force. C'est une force. Si tu es souvent fatigué, pose-toi la question de savoir si tu as la joie. Lorsque tu es triste, tu t'affales. Ton système s'affale. Tu n'as pas la force. Vous voyez, dans situation, vous allez voir des gens, certains sont dans une situation de tristesse, si bien qu'après ça, ils sont malades. Parce qu'ils sont affalés, ils sont détruits, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas de soutien en eux. Ils sont coupés du soutien de Dieu. Donc la joie de Dieu doit être ta force. Lorsque tu connais une situation de malheur, commence à te réjouir. Dis merci Seigneur. Ta joie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit des choses que tu dois connaître. La parole de Dieu te place dans une position. Donc ne quitte pas cette position. Vous savez, quand on ne prend pas des images dans l'ancienne alliance, ça devient difficile. Vous savez comment devait être le grand prêtre, le prêtre qui avait reçu l'onction. Lévitique 21, verset 10 à 12. Lisons un peu ça, vous allez voir. Lévitique 21, verset 10 à 12. Et ceci est l'image de l'onction que nous avons en Christ. Le grand prêtre devrait être toujours dans la présence de Dieu. Aucun deuil ne devait le sortir de la présence de Dieu. Parce que là, le deuil, on faisait il y avait des rites d'affliction. Des rites pour montrer qu'on est affligé. Le grand prêtre ne devrait jamais faire ces choses. Il ne devait jamais sortir du sanctuaire de Dieu. La Bible nous dit au verset 10, le prêtre qui a la prééminence sur les autres prêtres, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a reçu sa charge pour porter les vêtements sacrés, ne décoiffera pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Comprenez bien. Il ne doit pas montrer sa tristesse parce qu'il est toujours dans la présence de Dieu. Il ne s'approchera d'aucun corps mort. Il ne se rendra même pas impur pour son père ou sa mère. Il ne quittera pas le sanctuaire pour ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Est-ce que l'huile d'onction est sur toi? Le Saint-Esprit. Ça, c'est l'image. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller au deuil. Ça veut dire que ta condition intérieure ne doit pas changer. Et lorsque nous changeons, on dit profaner. Lorsque tu profanes, lorsqu'on profanait, c'était la peine de mort. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des condamnés à mort. Ils ne savent pas. Après, ils se plaignent. Qui n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Parce que tu es condamné à mort. Voilà pourquoi il faut s'efforcer. Ce n'est pas un sentier facile. Jésus dit que c'est difficile. C'est un chemin difficile. C'est une portée étroite. Lorsqu'il dit ça, certains vont écouter et dire même que je suis fou. C'est le bon sens du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et c'est le chemin. Si vous ne montrez pas le chemin, ce n'est pas qui va vous montrer le chemin. Je serai un menteur. Je vais connaître la vérité, je la retiens. Si vous dites pas la vérité, je serai moi-même menteur. Et si je suis menteur, je ne peux pas entrer dans le royaume. Pas connaître ce qui fait votre joie, votre vie, et vous le cachez. C'est difficile. Mais c'est ça qu'il faut chercher, mes frères et sœurs. Dans cette joie, il y a donc la justice positionnelle qui précède la justice pratique. Ça, c'est pour éclairer votre
compréhension maintenant. Parce que notre joie est fondée sur la foi. Amen. L'espérance, quelle soit votre joie. Amen. L'espérance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu nous promet. Donc, lorsque nous regardons à la promesse de Dieu concernant une situation, nous nous réjouissons, n'est-ce pas? Parce que la foi, c'est quoi? C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Donc, lorsque tu as la parole de Dieu concernant ta situation, une situation que tu vois contraire à ce que tu attendais, c'est la parole de Dieu qui doit primer. Tu dois croire à quoi? Aux circonstances ou à la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, tu dois être dans la joie. Amen. Tu dois être dans la joie. Et si tu es dans la joie, alors tu es heureux. La Bible nous dit que nous ne vivons pas guidés par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, n'est-ce pas? Nous vivons guidés non par la vue, mais par la foi. Maintenant, si tu vis guidé par la vue, tu as des situations de tristesse, d'affliction. Mais si tu es guidé par la foi, dans toute situation d'affliction, tu verras la gloire du Seigneur. Lazare était mort, Jésus a dit, ce n'est pas pour sa perte, c'est pour la gloire du Seigneur. Il voyait plus au-delà de ce que les gens voyaient. Donc même nos circonstances, tout ça c'est pour la gloire du Seigneur. Toutes les circonstances, si tu as vu au Seigneur, ne t'affiche pas. Quelque chose vient, tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu veut dire quoi? Que Dieu va se glorifier là-dedans. Alléluia. Il y a quelque chose de glorieux là-dedans. Quelque chose de très glorieux. Et là, tu seras dans la joie. Mais si tu regardes selon la réflexion humaine, selon la loi humaine, tu vas dire, oh, je suis fini. Non, tu n'es pas fini. Tu es en train de commencer même. Tu es en train d'aller plus loin. Tu n'es pas fini. C'est l'occasion pour Dieu de t'amener là où il veut. Alléluia. Et là, pourquoi tu ne dois pas avoir la paix? Pourquoi tu ne dois pas avoir la joie? Cesse d'essayer de faire ce que Dieu seul peut faire. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu puisses te coucher. Et si le bébé que tu portes là a peur de tomber, c'est toi qui tiens, n'est-ce pas? Même quand tu le lances en l'air, il rit. Hein? Parce qu'il est sûr de tes mains. Quelquefois, Dieu nous balance en l'air comme ça pour qu'on rit. Mais on pleure. Alléluia. Parce qu'on n'a pas confiance en ses mains. Donc nous devons lui faire confiance. Si nous lui faisons confiance, nous serons dans son royaume. Amen. L'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. C'est ce que Romains 8, 24 nous dit. Si tu vois déjà, ce n'est plus l'espérance. Tourne la page. Donc tu seras toujours devant le défi de la foi, n'est-ce pas? Une fois que tu as déjà les indices que ça s'est déjà accompli, tourne la page. Rends grâce à Dieu. Commence l'autre défi. Amen. Oui, c'est une vie de défi. Dieu ne te laissera jamais sans défi. Lorsque ta foi combat jusqu'à ce que tu vois des indices que c'est déjà arrivé. Donc, gloire à Dieu. Maintenant, l'autre là. Je me réjouis de l'autre là. Je commence à me réjouir de l'autre là. C'est ça la vie de repos, mon frère et soeur. Donc, sur le plan juridique, sur le plan positionnel, je veux dire, il y a la justice propositionnelle qui précède la justice pratique. La justice positionnelle, c'est quoi? Ou légale. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Amen. Colossiens 2, verset 13. Car il a pardonné toutes nos fautes. Amen. Il a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le croyant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, toute puissance, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Il a pardonné toutes nos fautes. Voilà la justice positionnelle. Amen. Lorsque tu crois en l'œuvre de la croix, tu es déjà pardonné. Tu es juste devant Dieu. Il a annulé l'acte qui était établi, tes manquements. Tu dois accepter ça. Là, ça te positionne. Tu dois accepter qu'il a effacé les croyants sur la croix. Il a effacé, il a cloué sur la croix. Donc le diable ne peut pas t'accuser. Ça, c'est ta position. Il a désarmé toute autorité, toute puissance, les donnant publiquement en spectacle. Donc le diable n'a pas d'autorité sur toi. Ça, c'est ta position que tu ne dois pas manquer de prendre. Ça, c'est la justice positionnelle. Maintenant, pratiquement, il y a la justice pratique. Pratiquement, il faut que ce soit effectif dans ta vie.
Amen. Maintenant, si tu ne crois pas, c'est quand tu crois cela que ça devient effectif dans ta vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne par laquelle la justice positionnelle devient justice pratique. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons au niveau du Saint-Esprit, si nous demeurons, ça veut dire que nous aurons pratiquement l'œuvre de la croix dans nos vies. Continuez à adorer le Seigneur avec un cœur pur. Vous allez voir sa grâce. Lorsque le Saint-Esprit atteint un niveau, tu ne diras plus que j'ai ma maladie là, ceci là, ça va aller seul. Parce que la Bible dit, fais du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux ta préoccupation première et toutes les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? Ce dont on se préoccupe chaque jour là. L'argent là a fait ceci, ça a fait cela. Ceci a fait cela. L'école a fait ceci. Dieu va s'en occuper. Et tu vas l'adorer. Mon corps s'y a fait comme ça. Dieu va s'en occuper. Et tu vas l'adorer. C'est ça le temple du Saint-Esprit. Cherche à établir ce règne dans les autres. Et Dieu va s'occuper de toi. Tu seras le bien-aimé de Dieu. La Bible dit qu'il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ça veut dire que tu seras dans le repos, sans agitation. Il va te donner. Tu seras toujours dans la joie. Un enfant est toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il est sûr. Il est sûr que tout va aller bien. Le chrétien a tellement peur. Il a peur que tout va aller mal. Pourquoi tu as peur que tout va aller mal? C'est ça que Dieu t'a promis. Mon ami, tu as peur que tout va aller mal. Pourquoi? C'est pas facile. On dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. Donc il faut s'efforcer pour entrer dans ce repos et y demeurer. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas aller plus loin. Je crois que vous avez compris quelque chose. Je voudrais que ce soit pratique. Que vous compreniez. Une parole qui n'est pas pratique ne sert à rien. Ça, c'est une perte de temps. On n'a plus de temps à perdre. Nous voulons vivre le royaume, pratiquer le royaume, manifester le royaume. Vivre l'œuvre de Jésus à la croix. C'est possible. Par tes efforts, par mes efforts. En nous encourageant mutuellement. Quand je ne comprends pas, tu me rappelles. Tu dis que la parole, là, apôtre, c'est comment? Mon frère, c'est comment? La parole, là. Il dit, aïe, aïe, aïe. Bon, merci, ma soeur, parce que j'avais déjà oublié. Alléluia. Mais ma soeur, la parole, là, c'est comment? Le repos, là, c'est comment? Où est la joie? Il dit, non. Il faut que je aille chercher, parce que je suis en train déjà de sortir du royaume. Et si je sors du royaume, je ne suis plus en sécurité. Le diable commence à te récupérer. Il te donne des pensées noires. Il te donne... Vous savez, j'ai vu quelqu'un qui est dans les pensées noires, c'est très mauvais. C'est difficile de sortir. Parce que quand quelqu'un sort du domaine de Dieu, tu sais, non, je veux pas arriver là, mon frère, ma soeur. J'ai peur, parce que quand je vois certains qui sortent de ça, je dis non, Seigneur, garde-moi. Amen. Efforce-toi. Alléluia. Maintenant, question de réflexion. Première question. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Qu'est-ce que le règne de Dieu? Qu'est-ce que le règne de Dieu? Deuxième question. Le règne de Dieu est-il effectif dans le monde aujourd'hui? Le règne de Dieu est-il effectif dans le monde aujourd'hui? Le règne de Dieu est-il effectif dans le monde aujourd'hui? Sinon, que faut-il faire pour qu'il soit effectif? Sinon, que faut-il faire pour qu'il soit effectif? Sinon, que faut-il faire pour qu'il soit effectif? Troisième question. Quelles sont les 3 qualités requises pour manifester pleinement le royaume de Dieu? Quelles sont les 3 qualités requises pour manifester pleinement le royaume de Dieu? Quelles sont les 3 qualités requises pour manifester pleinement le royaume de Dieu? Quelles sont les trois
3 qualités requises pour manifester pleinement le royaume de Dieu. Quatrième et dernière question. Qu'est-ce que la justice positionnelle? 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 Est-elle suffisante pour manifester le règne de Dieu? Qu'est-ce que la justice positionnelle? Est-elle suffisante pour manifester le règne de Dieu? Est-elle suffisante pour manifester le règne de Dieu? Sinon, que faut-il faire? Que faut-il de plus? Sinon, que faut-il de plus? Qu'est-ce que la justice positionnelle? Est-elle suffisante pour manifester le règne de Dieu? Sinon, que faut-il de plus? Sinon, que faut-il de plus? Que le Seigneur vous bénisse et vous aide, et nous aide à entrer et demeurer dans son repos.